Alors je reviens sur la notion de miracle, sur laquelle j'ai déjà pas mal disserté. Le miracle est une insulte au plan de la création. Et donc là, il y a une espèce de paradoxe. Quand on dit qu'il y a quelque chose de divin chez quelqu'un qui est capable de faire des miracles, c'est quelque chose d'assez aberrant d'entendre ça. Parce que justement, le divin, c'est une capacité à organiser un système qui n'a pas besoin d'être constamment corrigé, ajusté, etc., etc. Imaginez quelqu'un qui vendrait des voitures, qui faudrait les remettre au garage tous les 3 jours, ça n'irait pas. Et donc les réparateurs, ce sont des gens qui vont compenser les carences d'un produit, d'une machine, d'un engin. Et en ce sens-là, les réparateurs font des miracles, comme on dit. Ils réparent quelque chose qui est semblé très mal en point, etc. Et même irrécupérable. Donc, quand j'entends parler de miracle, comme on dirait, je tire mon revolver, quand j'entends parler de miracle autour de Jésus ou autour de Moïse, ça me défrise. Je rappelle aussi que le livre de l'Exode, pour moi, est un ouvrage cousu de fil blanc par les Samaritains, par les Israélites, les Éphraïmites. Hein. Bon. Le simple fait qu'on ne parle à longueur de temps dans le livre de l'Exode que les fils d'Israël, ça veut tout dire. Donc, le miracle, c'est un challenge, c'est un défi au plan divin. Façon de dire, soit que le plan divin est imparfait, il faut donc le compléter, soit que on peut corriger, modifier, changer les règles et les lois du plan divin. Dans un cas comme dans l'autre, on est dans un processus que j'appelle prométhéen. Et le problème, c'est que les chrétiens attachent une grande importance au miracle, et un des miracles auxquels ils attachent le plus d'importance, c'est évidemment celui qui brave la mort, quand la résurrection de Jésus. Or, cette question de la mort, effectivement, de dire oui, mais là, la mort, elle n'existe pas, elle peut être transcendée, elle peut être dépassée, c'est aussi une démarche de miracle. J'y reviendrai.